concernant Aline, je voulais te parler d'un sujet totalement différent. Il y a bientôt 4 ans, tu découvres que tu as la sclérose en plaques. À quoi ressemble la vie quand on découvre, quand on nous décèle une maladie comme celle-ci? T'inquiète pas. Tu veux un petit mouchoir? Ouais, s'il te plaît. On va t'apporter ça. C'est comme dans la vie, t'as vu, on passe d'un sujet à un autre. La vie est faite ainsi, hein. Par contre, je suis désolé de te toucher. Non, mais pas de... Non, mais on va en parler parce que tu as un beau projet en plus. J'avais envie d'en parler. Voilà, et tu as un très beau projet derrière, ça me tient à cœur qu'on en parle ensemble. Après, c'est vrai que c'est pas évident parce que c'est un peu le truc qui tombe dessus. Que je m'attendais pas du tout à avoir cette annonce-là, en fait. Donc c'était il y a 4 ans. Il y a 4 ans, ouais. Ok, comment tu l'as découvert? Alors en fait, j'ai commencé par avoir des fourmis en permanence dans 3 doigts. Oui. Puis j'étais là, bon, je me suis dit, ça va passer, quoi. Oui, des impatiences. Donc je suis pas allée plus loin, j'ai même pas pris contact avec mon médecin. Je me suis dit, ouais, ça va passer. Et puis, suite à ça, après, j'avais des charges électriques dans le coude. Puis là, j'étais là, ouais, c'était bizarre quand même. Là, je me suis dit, je vais quand même aller voir le médecin. Puis je suis allée voir mon médecin traitant, en fait. Et puis lui, il m'a dit, écoute, on va faire un IRM cérébral. Et puis, j'étais bon, ok, alors on va faire un IRM cérébral. On voit que j'ai des substances blanches avec des lésions. Suite à ça, on me fait faire une ponction lombaire chez donc un neurologue. Et après la ponction lombaire, je rentre chez moi. J'attends les résultats. Je suis convoquée par le neurologue. Puis on ne m'avait pas du tout préparé à ce résultat-là, enfin ce diagnostic. Moi, je suis allée comme s'il allait me dire, écoute, tu as, je sais pas, un problème de circulation du sang, tu vas prendre des comprimés, ça va passer. Puis là, j'arrive comme une grande, et puis il me fait, alors on a reçu les résultats, alors vous avez la sclérose en plaques. Là, c'était vraiment un choc. Et après, il faut faire... il faut essayer d'encaisser le truc déjà. Au début, il vient un sentiment de révolte. C'est là, non, c'est faux, je veux un autre avis, je demande à quelqu'un d'autre, ce mec, il sait pas ce qu'il dit, parce que t'as pas envie d'y croire au fond. Donc tu te dis, je vais aller voir quelqu'un d'autre qui va me dire que j'ai pas la sclérose en plaques, quoi. Déjà, est-ce que tu savais ce que c'était la sclérose en plaques? Alors, je savais oui et non ce que c'était. On dramatise toujours un petit peu plus. Parce que les mots font peur en plus. Totalement. Moi, je me suis dit, sclérose en plaques, pour moi, c'était handicap chaise roulante. Clairement. Parce que je ne connaissais pas non plus cette maladie. Donc, tu vois aussi directement un peu l'extrême. Et puis après, en fait, j'ai pris mon dossier. J'ai voulu partir avec mon dossier pour aller voir un autre neurologue. Puis, entre-temps, je suis allée voir mon médecin traitant. J'ai apporté mon dossier. Je suis dit, j'aimerais voir un autre neurologue, avoir un autre avis. Parce que c'est bien d'avoir 2 avis pour être sûr du coup. Et puis elle regarde mon dossier, elle regarde les IRM. Elle regarde les résultats de la ponction lombaire. Puis elle me fait, écoutez, je peux pas refaire des tests, encore une fois, les résultats, ils sont là. Et une fois, il faut avancer avec, quoi. Puis là, j'avais vraiment l'impression d'être comme en chute libre. Hein. Tu sais pas quand c'est que ça va s'arrêter, quoi. Et puis après, il vient un sentiment de révolte, parce que tu dis pourquoi moi? Il n'y a pas vraiment de facteur. On ne peut pas dire que tu as ça parce que tu as à cause de. Ça ne s'explique pas forcément. Ça ne s'explique pas. Il y a un manque de vitamine D, que le soleil, mais bon, c'est la seule chose qu'on sait à peu près. Après, moi, je pense que ça vient peut-être d'un vaccin contre l'hépatite, mais bon, après, c'est d'après ce que moi j'ai recherché, ce que j'ai lu dans d'autres pays, avec d'autres témoignages. Et puis après, dépression un peu quand même, parce qu'il faut accepter, tu te dis, tu rencontres des personnes qui ont cette maladie, tu vois qui sont en déambulateur quand on âge ou bien en chaise, et puis tu te dis, putain, ça va être ça, la suite, et je suis désolée, j'ai pas vraiment l'habitude, j'ai l'habitude d'en parler avec mes amis ou comme ça mais de faire un témoignage là-dessus, c'est la première fois.
Ouais, après, je suis passée par un état un peu de déprime, où t'as plein de rendez-vous, où tu commences, t'es ton traitement par injection, tu vas à l'hôpital, tu es tout le temps à l'hôpital, puis t'as tout le temps mal. Puis j'avais tout le temps mal, et moi, c'était principalement au niveau des articulations des doigts. Et un matin, je me suis réveillée, c'était au tout début de la maladie, et je pouvais juste faire ça de mes mains. Et puis là, c'était le coup de massue, en fait. Puis là, tu fais quoi avec tes mains quand tu fais ça? T'arrives même pas à appeler quelqu'un. Donc là, je suis allée vers ma mère, elle est venue vers moi. Et puis, heureusement, ça n'a pas duré, c'était ma première poussée, ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré 2 jours. Et puis après, c'est parti. Puis après, j'avais quand même toujours mal aux articulations. Puis dans mon métier, je suis réalisatrice publicitaire. Donc je colle des adhésifs, donc j'utilise mes mains, c'est mon outil de travail. Si j'enlève mes mains, dans mon métier, je fais plus grand chose, quoi. Et puis après, on me rajoutait de la cortisone aussi pour soulager un peu les douleurs. Puis dès que j'avais mal, on en rajoutait encore plus. Puis à un moment donné, j'en avais marre. Je disais non, on va l'arrêter. Parce que je voyais aussi, tu commences à devenir un peu gonflé. Tu vois, la cortisone, c'est pas bon, quoi. Et tu vois ton corps tout bouffi un peu. Et puis je disais non, on va l'arrêter. Et puis je vais essayer de me diriger vers quelque chose de naturel. Oui, mais avant ça, pourquoi est-ce qu'on t'administre un traitement pour la bipolarité? Pourquoi est-ce qu'on te propose des antidépresseurs? En fait, j'ai fait pas mal de neurologues parce que quand j'avais ces douleurs, on m'a dit écoutez, si vous voulez arrêter la cortisone, on peut vous proposer un autre médicament qui est pour gérer la bipolarité. Je fais non, mais je suis pas bipolaire. Il me fait ouais, mais il y a une molécule qui est bonne dedans. Je fais, non, mais, tu me prends cette molécule, mais tout le reste qu'il y a dans ce traitement qui n'est pas pour ma maladie, on en fait quoi? Il me fait alors sinon, on pourrait prendre un traitement pour les crises d'épilepsie. Je dis, non, même concept. Parce qu'il y a une molécule qui est bonne, mais tout le reste qui n'est pas approprié à ce que moi j'ai, on en parle de ça. Puis après, moi j'étais là, j'aimerais me tourner vers quelque chose de naturel. Vous n'avez pas aussi quelque chose à me proposer ou êtes-vous renseigné dans des médecines parallèles ou quelque chose de naturel pour le traitement de ma maladie? Et puis ils m'ont dit, ah non, en fait, ils n'ont rien à y gagner à nous prescrire quelque chose de naturel parce que ils ne touchent pas de commission, ils n'ont rien du tout derrière. En tout cas, en Suisse, je ne sais pas comment ça se passe en France, hein, mais en Suisse, quand c'est signé par des grosses firmes pharmaceutiques, les médecins, il faut promouvoir un petit peu tel et tel médoc, parce que je pense qu'ils ont sûrement des sous-tables, j'en sais rien, tu vois. Mais bref, et après ça, j'ai refusé leur traitement qui n'était pas approprié à ce que j'avais. Et puis je fais des recherches, moi. Je suis allée sur Internet, je suis allée dans des forums de discussion avec d'autres personnes qui avaient cette maladie aussi, et voir ce qu'elles prenaient, si elles existaient en fait dans d'autres pays, un traitement parallèle ou naturel. Et puis j'ai souvent le même traitement qui est revenu, en fait, un traitement naturel que je vais chercher en Hollande, en fait, mais qui est au cas par cas. C'est ce qu'il faut bien savoir, c'est que cette maladie, elle évolue chez chaque personne différemment, elle progresse chez chaque personne différemment. C'est vraiment au cas par cas. Et un traitement qui me convient à moi ne pourrait pas convenir à quelqu'un d'autre. Exactement. Donc, tu n'es pas en train de promouvoir un traitement naturel pour tout le monde, c'est un traitement qui te correspond à toi. Voilà, pour ma part, en tout cas, ça me convient en tout cas. Et puis je suis tombée tout le temps sur le même projet, enfin le même nom de traitement. Et j'ai regardé en Suisse, il existait en Suisse aussi, mais sauf qu'il coûtait 3000 francs suisses de plus en Suisse qu'à l'étranger. Puis j'ai trouvé en Hollande et je suis allée à Amsterdam. J'ai un ami qui vivait là-bas. J'ai fait toutes les démarches pour me faire des traductions pour que je comprenne. C'est quand même important, c'est ta santé, tu as envie de savoir aussi ce qu'on te donne. Puis là, j'ai eu quand même d'autres poussées en attendant. J'ai eu une paralysie faciale où j'avais plus de sensibilité au niveau du menton et de la lèvre, mais que du côté droit. Et le côté gauche, ça fonctionnait, donc on ne voyait pas. Quand je parlais, c'était pas très voyant. Et la dernière poussée que j'ai eue, en fait, c'est dans la main. J'avais la sensation, comme quand on se tape le coude. Oui, oui. En permanence, ça dans la main. Comme un fil de fer. Ouais. C'est vraiment pas c'est pas douloureux, mais c'est pas agréable. Oui.
Et puis sinon, j'ai presque plus de douleur grâce à ce traitement naturel. C'est de l'eau et du vin, en tout cas ma vie. Après, c'est aussi une acceptation. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de mental. Le moment où on accepte et qu'on n'est plus toujours avec des médecins, avec la blouse blanche à l'hôpital, bah, c'est aussi, ça te convient dans ta tête que tu es malade. Tu vois. Donc, du moment où tu n'es plus trop, tu as un peu retiré de tout ce côté médical, eh ben, ton moral, tu te sens aussi plus revivre, tu vois, plus vivante. Et après, c'est aussi à accepter, finalement. Bien sûr. Même si je pense accepter, c'est un bien grand mot, on l'accepte jamais vraiment, mais apprendre à vivre avec, en fait. C'est ça, plutôt. Et quand on a réussi ça, ben, ça nous rend beaucoup plus forts. Hein. Et après, on garde quand même les pieds sur terre. On sait que ben, là, ça va bien. On ne sait pas de quoi demain est fait. C'est ça qui est difficile avec cette maladie, c'est que tu ne sais pas, demain tu vas te réveiller, tu ne sais pas comment ça va se passer. Donc, tu fais un peu au jour le jour. Mais en fait, moi, ça m'a rendu beaucoup plus forte. Et je suis quelqu'un de... Même si j'ai pleuré, on l'a peut-être pas vu là sur les alors attention, parce que pleurer ne veut pas dire faible. Non, je sais, mais même si j'ai des fois un peu de peine à en parler, parce que c'est ma vie, en fait, ça me touche personnellement, mais j'ai changé ma manière de vivre, en fait. Je suis beaucoup plus positive, et je me dis, et je le vois, le positif attire le positif. Tu fais du bien autour de toi, tu vas recevoir du bien. Et ça, c'est con, hein, j'entends, hein. C'est à la portée de tout le monde, hein. Mais ça fait du bien à la vie, quoi, tout simplement. Exactement. Et tu as pu mettre aussi ta créativité à contribution parce que tu as lancé un site internet. Exact. Je te laisse nous le dire en quelques mots et je mettrai le lien de ce site internet dans la description de cette vidéo si vous êtes intéressé. C'est une super déco et j'en ai un en plus. Ok, alors je me suis lancée en fait parce que de métier, je suis réalisatrice, conceptrice en publicité. Je fais de la création de logos, de la découpe d'adhésifs, du covering sur les véhicules, des panneaux publicitaires. Puis en fait, comme je me suis dit comment je pourrais allier mon métier, qui est aussi une de mes passions, à mon côté professionnel et à aussi m'aider au niveau financier pour payer mon traitement pour ma sclérose en plaques. Et je suis aussi assez dans la récup, enfin bref. J'étais là, j'ai une entreprise qui ont des barils, en fait, qui utilisent des barils, ils ont une entreprise de mécanique. Hein. Puis ils avaient toujours ces barils devant leur entreprise. Je voyais qu'ils allaient les amener à la déchetterie. Je disais, mais c'est con, tu peux faire plein de trucs, des barils. Puis en fait, je travaille en Suisse pour des marques comme Heineken et Feschlösschen qui sont de la bière. Je disais, mais tiens, je pourrais faire comme une petite canette de bière, ces barils. Je leur ai proposé en fait d'utiliser les grands barils de 200 litres comme table hein, pour les manifestations. Et puis de faire une incision, en fait, 2 trous sur chaque côté, que ça peut être utilisé comme poubelle en même temps, tu vois. Donc un objet à double sens. Et puis, ils ont trouvé ça une idée trop fun. Puis après, j'étais là, mais en fait, pour eux, ça match. Mais ça pourrait matcher aussi pour... t'as un barbershop, t'as un logo. Moi, je te découpe ton logo, je te le colle sur le baril. Je le thermolaque de la couleur que tu veux, puisque c'est personnalisé. Voilà, c'est personnalisé vraiment au goût de chacun, à la couleur que toi, tu as envie, que tu désires. Et moi, j'ai une cabine de peinture. Je fais pas ça à l'aérosol. Hein, je fais ça avec vraiment un pistolet de peinture comme une carrosserie, en fait. Et puis après, j'ai mon putter de découpe qui découpe de l'adhésif. Et puis après, je viens coller mon adhésif sur mon baril. Et ça peut être autant un objet déco pour chez toi que pour le professionnel. Ou un cadeau. Et si vous avez envie de vous faire plaisir ou de faire plaisir à quelqu'un, exactement. Et allez dans la description de la vidéo, il y a le lien, visitez le site internet d'Aline et vous pourrez faire personnaliser votre propre baril. Sinon, seconde option, vous allez sur le compte Instagram d'Aline. Son compte Instagram, c'est Aline Linéa. Voilà. Tout simplement, il est juste ici. Aline, merci infiniment pour ton témoignage. Et je ne parle pas que du témoignage sur les princes et les princesses de l'amour. Je parle aussi de ton témoignage de vie. Peut-être celui qui a été le plus dur pour toi, parce que c'est la première fois que tu en parles de cette façon-là, dans ce cadre-là. Mais c'est important aussi. Et je voulais le faire, donc je suis contente. Et c'est fait. Merci pour ta confiance. Merci à toi. Merci aussi à vous, à la maison, pour votre confiance. Et surtout, n'oubliez pas, vous nous dites ce que vous avez pensé des déclarations d'Aline et de cette interview dans la barre de commentaires. Je vous fais plein de bisous et puis vous le savez, restez et soyez positifs parce que c'est en étant positif qu'on avance dans la vie.